Alors salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie qui va être très facile à faire puisque ça demande zéro manipulation. Pas de blabla, on passe direct à la démo. Ok, alors du coup pour la démo du tour, je vais tout simplement avoir besoin de 21 cartes et on va faire des colonnes de 7. Alors, je fais mes petites colonnes, tac. Donc 3 x 7, 21, donc on fait 3 colonnes de 7 hein, forcément. Donc j'ai mes 3 colonnes de 7. Et je vais tout simplement demander aux spectateurs de penser à une carte parmi les cartes ici présentes, les 21 cartes. Donc bien évidemment, comme j'ai personne en face et que de toute façon on aurait pu croire aux complices et que vous pouvez pas penser une carte parce que vous avez tous pensé à des cartes différentes, je vais faire comme si j'étais le spectateur et que je pensais à une carte. Donc admettons que je pense au valet de carreau. Donc bien évidemment je connais la carte, mais vous allez comprendre que le tour va quand même marcher. Alors, valet de carreau, je demande tout simplement moi en tant que magicien de me dire... Je demande au spectateur dans quelle colonne se situe ta carte. Comme il a pensé au valet de carreau, on referme toutes les colonnes, il va me dire la carte est dans cette colonne là, et tout simplement je referme les colonnes et j'en refais d'autres. 3 colonnes de 7, c'est reparti. Donc bien évidemment, je ne suis pas censé savoir quelle est la carte du spectateur. Le spectateur me dit juste dans quelle colonne se situe sa carte. Donc là, si vous regardez bien, le valet de carreau il se situe ici. Donc je vais lui demander dans quelle colonne se situe ta carte. Il va me dire dans cette colonne là. On referme toutes les colonnes et hop, hop, hop. Et c'est reparti une troisième et dernière fois. On fait 3 colonnes de 7. Toujours pareil. Je demande au spectateur dans quelle colonne se situe ta carte. Il va me dire dans cette colonne là. On referme toutes les colonnes et hop, tac, tac, voilà. Donc, une fois que je suis comme ça, je vais tout simplement expliquer au spectateur que je vais faire des petits tas de cartes et qu'on va lui demander de faire des choix. Donc, je vais faire par exemple des petites fleurs comme ça. Donc là, des petites fleurs de 5. Hop. Petite fleur de 5. Notre petite fleur de 5 et une petite fleur de 6 parce qu'on a une carte en trop. Je vais maintenant demander au spectateur de toucher 2 fleurs. Admettons que le spectateur touche ces 2 fleurs là. Donc on va tout simplement les enlever. Hop. Donc il reste ces cartes là. Donc il reste une fleur de 5 et une fleur de 6. Je vais demander d'en toucher une. Admettons qu'il touche la fleur de 5. Hop, on enlève celle-ci, il ne reste plus que la fleur de 5. Maintenant, on a donc 5 cartes. Je vais tout simplement lui demander, hop, on peut faire ça, on peut les mélanger, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Je vais lui demander encore une fois de toucher 2 cartes complètement aléatoires. Admettons que le spectateur touche ces 2 cartes-là, il en reste 3. Je vais lui demander d'en toucher 2 autres. Admettons qu'il touche ces 2-là, hop, il en reste plus qu'une. Et c'est le valet de carreau, la carte que le spectateur avait pensé au départ, et on passe aux explications. Ok, alors du coup pour ce tour on a besoin de 21 cartes qui sont aléatoires. On peut tout simplement demander au spectateur de choisir lui-même les 21 cartes à l'intérieur du jeu de 52 cartes et ensuite de les mélanger tranquillement parce que de toute façon on s'en fout de l'ordre des cartes et on s'en fout même des cartes qui sont là-dedans, vous allez comprendre. Je fais donc comme dans la démo mes 3 colonnes de 7 cartes et je vais demander à un spectateur de penser à une carte parmi les 21 cartes ici présentes. Admettons que le spectateur pense au 10 de pique qui est juste ici. Donc la grosse nuance de ce tour, c'est qu'il va falloir que la colonne que le spectateur me désigne se retrouve toujours, absolument toujours, en sandwich entre les 2 autres. Vous allez comprendre. Le spectateur m'a désigné le 10 de pique, je lui dis dans quelle colonne se trouve ta carte. Forcément, il va me dire dans celle-ci. On referme les colonnes et on met la colonne où se trouve sa carte en sandwich entre les 2 autres. Et on continue, on fait nos paquets. Hop là, donc le 10 de pique il est là, je demande au spectateur dans quelle colonne se trouve ta carte, il va me dire celle-ci, je referme mes petites colonnes et on met en sandwich entre les 2 autres. On continue une troisième et dernière fois. On fait nos 3 colonnes. Je demande au spectateur dans quelle colonne se trouve ta carte. Il va me dire dans cette colonne là. Je referme mes colonnes et on remet
la colonne où il y a la carte du spectateur en sandwich entre les autres. Bien évidemment, je ne connais pas l'identité de la carte. Ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que c'est un tour de magie qui est mathématique. Je sais que la carte du spectateur est la 11e carte en partant du dessus du jeu. On peut vérifier si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e carte, c'est bien évidemment le 10 de pique, la carte que le spectateur a pensée. C'est-à-dire que sans savoir quelle carte le spectateur a pensée et sans faire aucune manipulation, mathématiquement, je sais que sa carte va être la 11e en partant par le dessus du jeu. Donc, quand on sait ça, on peut vraiment s'amuser et ensuite, libre cours à votre imagination comme d'habitude. Je vous montre juste un truc basique et ensuite à vous de le faire. Moi, je fais des petites fleurs parce que c'est sympa les petites fleurs. Donc, je fais des fleurs de 5. Voilà, 5 cartes. Donc là, je sais que voilà, 5 cartes. 5 cartes. Donc là, on est à 10 cartes et là, je sais que ça, c'est la carte du spectateur. Ok ? Ce qui se passe, c'est que quand je vais faire ma fleur, je vais donc poser ma carte ici et continuer ma fleur. Mais ce que le spectateur sait pas et ce que moi je sais, c'est que sa carte c'est celle-ci. Hop là. Mais lui il le sait pas et il sait même pas comment je pourrais savoir quelle est sa carte. Et ensuite on va lui faire croire que c'est lui qui choisit tout alors qu'en fait c'est nous qui choisissons tout. Donc je fais mes petites fleurs, on en aura une de 6. Admettons que le spectateur choisisse. Je lui dis maintenant, tu vas simplement toucher 2 fleurs. Mais je lui dis pas les règles du jeu en fait, je lui dis tu touches 2 fleurs. Admettons que le spectateur touche ces deux-là. Je me dis ok, on les dégage. Parce que la carte qu'il a choisie, je sais qu'elle est là et elle ne fait pas partie des 2 fleurs qu'il a touchées. Admettons qu'il touche ces deux-là, je dis ok, on va garder ces 2 fleurs et on va dégager les autres. Donc admettons qu'il touche ces deux-là. Je fais on va garder ces 2 fleurs et on dégage celle-là. S'il avait touché ces deux-là, j'aurais dit ok, on va les dégager parce que tu les as touchés et du coup on va les dégager. Donc maintenant je sais que sa carte est celle-ci et on a 2 fleurs. Et là, toujours pareil, je lui dis maintenant est-ce que tu peux toucher une fleur s'il te plaît? Donc admettons il touche celle-ci. Je dis ok, t'as touché celle-ci donc on va garder celle-ci. S'il touche celle-ci, je dis ok, t'as touché celle-ci donc on va dégager celle-ci. Alors je vous assure que ça paraît complètement stupide, mais ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que c'est complètement débile, mais le spectateur a vraiment l'impression de faire un choix lui-même, alors que pas du tout. Ensuite, on a toutes les cartes comme ça. Je sais que la carte du spectateur, c'est celle-ci. Et là, je vais lui demander, encore une fois, touche 2 cartes. S'il touche ces deux-là, je vais dire, ok, on va garder ces 2 cartes. S'il touche ces deux-là, on les dégage. On a ensuite 3 cartes. Admettons, il touche ces deux-là. Je sais que la carte du spectateur est celle-ci. Donc, admettons, il touche ces deux-là. Je vais dire, ok, on va garder ces 2 cartes-là. Et maintenant, ça se situe entre cette carte et cette carte-là. Touche-en une. S'il touche celle-ci, je dis regarde là et tu verras que c'est ta carte. S'il touche celle-ci, je dis on la dégage, il n'en reste plus qu'une, regarde là, c'est ta carte. J'espère que vous avez compris. C'est un petit peu de la manipulation psychologique puisque en fait on fait croire au spectateur qu'il fait un choix lui-même alors que le choix n'a pas du tout été fait par lui puisque c'est moi qui détermine si on dégage de la table ou si on garde. Et ça paraît complètement stupide, on peut penser que le spectateur va deviner le truc alors que je l'ai fait énormément de fois, le spectateur ne devine jamais. Donc c'est un tour sans manipulation, c'est un tour qui a un effet énorme sur le spectateur. Comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, tu peux lâcher ton petit like, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait et t'as toujours les 3 tours de magie faciles et impressionnants. Le lien est dans la description, tu mets ton email et pendant 3 jours tu reçois 3 tours de magie faciles et impressionnants. Plus impressionnant que ça et même plus facile que ça. Vas-y si tu veux, quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à toi.